vu du côté des États-Unis, le ciel est bleu. Alors, est-ce que le ciel est bleu pour nous aussi, en France? Oui, il est bleu pour différentes raisons. La première, c'est que la bioéconomie est une partie de la solution. Ce n'est pas la solution seule, mais c'est une partie de la solution pour répondre aux différents défis dont je vous ai parlé en introduction. Et il faut avoir en tête, quand on dit ça, qu'il n'existe pas de scénario tendanciel que l'on pourrait continuer. Si nous continuons sur le mode de fonctionnement de nos sociétés actuelles, nous sommes sûrs d'aller dans le mur. La bioéconomie a une vision systémique, c'est une particularité de la bioéconomie, donc il faut intégrer l'ensemble et bien regarder les relations avec tout le monde. Elle s'inscrit dans l'économie circulaire. Après, il y a toujours un mauvais argument qui sort quand on est avec nos collègues pétroliers, qui est celui des gaz de roche-mère. Les gaz de roche-mère de schiste qui sont donc interdits en France, pas en importation mais en production locale, donc ont cette vertu d'avoir fait baisser le prix de l'énergie aux États-Unis, d'avoir provoqué la relocalisation de l'industrie chimique aux États-Unis, mais ils ont aussi une vertu fantastique, c'est qu'en raison de leur développement, les raffineries de pétrole ont des mauvais jours devant elles et qu'on n'arrive pas à les réactualiser, à les reprendre. Et par voie de conséquence, la consommation de pétrole diminue, par ailleurs, en raison de la consommation de gaz de roche-mère, ce qui crée une force d'appel sur les molécules à plus de 3 atomes de carbone. Donc là, c'est un endroit où la chimie du végétal a un coup à jouer. Alors, je ne sais pas si c'est du turf ou autre chose, mais il y a un coup à jouer tout simplement parce que par des effets dominos, tout à coup, il y a un appel d'air sur des molécules comprenant un grand nombre de carbone. Dernier point pour lequel le ciel est bleu, ben c'est parce que cette bioéconomie, elle est portée par des territoires. Il faut mettre en adéquation des ressources locales, je ne suis pas en train de parler d'AOC ou d'IGP, mettre en relation des ressources locales avec une production locale. Donc on a besoin de mettre cette adéquation en place, ça va se travailler à l'échelle d'un territoire et ça rentre complètement dans la partie smart spécialisation. Mais le ciel est bleu, mais il y a toujours des nuages. Il faut concrétiser. Donc il faut impérativement raisonner en termes de maturité technologique et avoir, au-delà des travaux qui sont faits en TRL entre 1 et 4, savoir comment on va pouvoir se projeter en TRL 9, donc se doter des outils qui permettent d'y arriver. Le deuxième danger qu'on a dans cette opération-là, alors le premier danger, c'est tout simplement faire des belles publications qui ne se traduiront jamais par des innovations et jamais par du développement économique. Donc quelque part, à un moment donné, la société va nous demander des comptes sur ce que nous avons fait au-delà des publications. Le deuxième danger, c'est celui de la démocratie, parce que ça se résonne bien quand on réfléchit à long terme, en système démocratique à long terme. Ça suppose qu'évidemment, on internalise les externalités négatives, mais ça suppose qu'il y ait des politiques publiques qui comportent des signaux clairs, qui soient cohérents, qui soient consistantes et persistantes. Les aléas qui ont été connus sur les biocarburants en particulier témoignent parfaitement de cette incapacité actuelle, au moins dans certains pays, à construire des politiques publiques sur du long terme. Et par voie de conséquence, ça empêche un investissement industriel, même quand les solutions technologiques sont présentes. Le quatrième élément négatif qu'il faut avoir en tête, surtout dans une réunion de chercheurs, c'est qu'il y a développement d'un certain sentiment de technophobie. Et la technophobie, elle sera vaincue si on est capable d'apporter la preuve que nos solutions technologiques, nos propositions de solutions technologiques, elles sont durables. Donc il faut que les arguments de durabilité soient fondés sur des données publiques. Il ne faut pas qu'elles soient simplement appropriées par les opérateurs. Et à partir de ce moment-là, il y aura forcément un changement de comportement du consommateur. Et le dernier point, c'est les limites de la planète. Quoi que vous fassiez, de toute façon, la surface de la planète est limitée, la quantité de biomasse produite est limitée. Et donc on sait qu'à un certain moment, la bioéconomie ne pourra pas répondre à l'ensemble des questions.